Alors, venons-en à la révision du Code de la famille. Les élus nationaux ont déclaré recevable la proposition de loi modifiant et complétant ce code. Cette proposition renferme donc des dispositions anachroniques et laxistes en matière de protection des fiançailles, du mariage et rassure tout de même la pénalisation du déguerpissement des héritiers et du conjoint survivant de leur maison d'habitation après la mort de l'un des parents. Le Code de la famille subira une retouche substantielle. La plénière du 8 mai 2023 a déclaré recevable la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 87/010 du 1er août 1987, initiée par le député national Daniel Israël Mbao Soukissa. Dans son exposé des motifs, l'initiateur de cette proposition de loi a fait savoir à la représentation nationale que la loi numéro 016/088 du 15 juillet 2006 dévoile des dispositions handicapantes et incomplétudes matérielles dictant une retouche. La proposition de loi a 12 innovations. Et parmi les innovations essentielles, il y a la problématique de la protection juridique renforcée de la succession. Désormais, avec cette proposition de loi, la République démocratique du Congo va assurer la protection pénale de la conjointe survivante et des héritiers de la première catégorie. Cette loi, à en croire son auteur, comble une lacune importante dans le système juridique en ce qu'elle fixe d'un bord le montant limite de la dot et assure la pénalisation de la dépossession ou le déguerpissement forcé des héritiers et du conjoint survivant de leur maison d'habitation après la mort de l'un des parents. Dans la catégorie successorale, nous avons apporté des précisions énormes, notamment dans l'évaluation des petites successions. Parce qu'évidemment, dans la loi en vigueur, il est dit que les petites successions reviennent aux héritiers de la première catégorie. Mais le législateur n'avait pas prévu un montant conséquent. Et donc, avec cette proposition de loi, on vient actualiser cette question pour donner sens aux petites successions et les différencier aux grandes successions. Dans cette perspective d'optimisation du texte en vigueur, en vue de sa juste adéquation avec les réalités sociétales, en constante mouvance, il a paru impérieux, d'après l'auteur de cette loi, de combler les lacunes de l'ancien code de la famille qui renferme les dispositions anachroniques et laxistes en matière de protection des fiançailles, du mariage et de la sécurisation du patrimoine successoral face aux intrusions et violations des tiers de mauvaise foi.